le monde. Bonsoir à tous, bonsoir Tracy. Bonsoir, bonsoir. Alors, on est très content de reprendre les sessions d'interview. Ça faisait un certain temps qu'on n'avait pas lancé parce qu'on était en vacances. D'ailleurs, est-ce que tu as passé de bonnes vacances? Si tu en as eu, bien sûr. Malheureusement, non. J'ai Pas de plus passé vacances du pour temps toi. à bosser qu'autre chose. Ok, d'accord. Et tu auras quand même des vacances d'ici la fin de l'année, j'espère pour toi? Bah oui, quand même. Ah, Sinon je pourrais plus, je vais déconnecter. ok, d'accord, très bien. Alors, ce soir, on se retrouve donc pour l'interview numéro 10. Et c'est vrai qu'on s'était quitté sur une interview qui avait vraiment cartonné, donc l'interview autour de l'agriculture. Ce soir, on va parler de cinéma. On était censé parler de cinéma déjà au mois de juillet. Malheureusement, on a dû décaler pour des raisons indépendantes de notre volonté, mais on s'est dit quand même que pour la fin du mois d'août, il fallait assurer cette interview. Étant donné les invités qui seront parmi nous ce soir, je l'espère, si tout va bien. Mais bon, parce que le cinéma, quand même, c'est une thématique qui est très, qui rentre dans l'imaginaire. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on est face à un film, on voyage, on a accès à plein de choses et c'est vraiment intéressant de pouvoir en parler ce soir. D'ailleurs, Tracy, est-ce que tu peux te représenter pour que les gens sachent finalement qui tu es? Voilà. Oui, bien sûr. Alors, rebonsoir tout le monde. Je suis Tressine Turerel, la chargée d'intégration de l'Institut Concorde et en parallèle assistante RH, stagiaire. Et je suis en Master 2, en RH aussi également. Ok, très bien. Moi, je vais me représenter encore. Peut-être qu'il y en a qui seront connectés, qui découvrent l'Institut, donc c'est quand même important de se présenter. Donc, Charlène Longota, je suis présidente de l'Institut Concorde, donc présidente fondatrice de l'Institut Concorde, qui est un think tank, on ne le dira jamais assez, un groupe de réflexion donc sur le Gabon. Donc, notre objectif est vraiment d'apporter des réflexions sur le Gabon, sur n'importe quelle thématique qui intéresse des faits de société ou des thématiques d'ordre général. Et on est très heureuses toutes les deux de pouvoir justement présenter cette interview ce soir. Cinéma gabonais à l'aune de sa nouvelle génération. Et on me dit en coulisses qu'il y a pas mal de couacs du côté de nos invités. Donc, j'espère vraiment que ce soir, on n'aura pas les aléas du direct et qu'on pourra avoir nos invités. Donc, on a Samantha Bifo, donc on va les faire monter petit à petit. On va leur donner la possibilité de se présenter. Alors, je ne sais pas s'il y a suffisamment de monde déjà dans les coulisses. Est-ce qu'on peut essayer de savoir un tout petit peu s'il y a des gens qui sont connectés, qui nous regardent? Ok, on peut commencer alors. Donc, Samantha, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous. Pour Bonsoir. l'instant, tu es toute seule, mais voilà, on a vraiment bon espoir que Jérémy nous rejoigne dans bientôt. Donc, on espère toutes les deux, Tracy et moi, que tu vas bien. Bah écoute, oui, ça va très bien. Ok, super. On va te laisser te présenter à nos followers qui nous regardent actuellement. Donc, si tu peux brièvement te présenter, nous dire qui tu es, même si je pense que quand même, tout le monde sait à peu près qui tu es. Si tu peux juste nous donner quelques éléments autour de toi et comme ça, au moins, on essaiera après de poser le contexte. Écoute, Samantha Bifo, réalisatrice, scénariste, productrice de télévision, cinéma. Et ça fait maintenant un peu plus de 12 ans que je pratique ce métier avec passion. D'accord. Un peu plus de 12 ans, ça commence à faire. Ça fait déjà une bonne carrière dans le cinéma, là, 12 ans, un peu plus de 12 ans. Oui. Alors, tu pourrais me reposer la question, ça a coupé un peu. Alors, j'étais juste en train de rebondir sur ce que tu disais en disant que ça fait plus de 12 ans que tu es dans le métier et que ça commençait à faire une bonne carrière. Oui. Bon, après, c'est vrai que les débuts de carrière ont été un peu compliqués à cause de l'état du paysage audiovisuel. Mais oui, ça fait maintenant un bon bout de temps, ouais.
D'accord. Ok, super. Alors, avec Tracy, on a organisé l'interview comme on fait avec toutes les interviews depuis déjà 10 mois. On part de propos généraux parce que bien évidemment, on veut poser le cadre, on veut savoir de quoi on va parler, quelle est votre perception, quelle est ta perception justement du cinéma. Parce que quand on parle du cinéma, il y a beaucoup d'amalgames. Généralement, on dit, bon, une série télévisée, c'est du cinéma, alors que certains disent, non, en fait, une série télévisée, c'est pas du cinéma. Donc, on aimerait vraiment savoir, dans les propos généraux déjà, comment est-ce qu'on peut concevoir le cinéma, comment est-ce qu'on peut définir le cinéma de ton point de vue. Ensuite, on aura des propos beaucoup plus centrés parce que là, on va rentrer dans le vif du sujet. Notre but, c'est vraiment de prendre la température de la perception de l'intérêt des Gabonais vis-à-vis du cinéma. Parce que dans l'art, il y a beaucoup de choses. On peut avoir la littérature, on peut avoir la danse, le chant. Donc, l'art en lui-même, l'expression artistique, se déploie sous plusieurs formes. Et effectivement, on veut savoir si le cinéma intéresse les Gabonais. Donc ça va vraiment être le deuxième temps. Ensuite, bien évidemment, mettre l'accent sur les infrastructures, parce que je suppose que la question des infrastructures est importante, hein, finalement. Est-ce qu'on peut... voilà, exactement, c'est la base. Donc vraiment, toi, de ton point de vue, au travers de ton expérience, est-ce qu'au Gabon, au niveau des infrastructures, on y est ou on n'y est pas? Mais bon, on verra ça. Et ensuite, mettre l'accent effectivement aussi sur votre parcours, donc au travers de vos productions, pour avoir un petit feedback sur la perception, les retours, les critiques que tu as pu avoir de la part des Gabonais, parce qu'on voit qu'il y a pas mal de critiques positives ou négatives sur les réseaux, parce que tout se passe sur les réseaux, notamment autour de ta dernière production. Donc, ce serait bien que tu nous dises un peu comment est-ce que tu as eu des retours et comment est-ce que finalement ça a été accueilli par la critique. Et enfin, la prospective, les prospectives. Finalement, est-ce que tu aurais des conseils? Est-ce qu'on peut s'attendre dans quelques années à ce que le cinéma gabonais explose? Est-ce qu'il y a vraiment des talents qui permettraient que ça s'étende? Voilà, c'est un peu tout ce qu'on va voir en plusieurs temps. Ok, quel programme alors, pour très revenir, chargé, ouais. J'espère que, tu me rediras si j'oublie des aspects parce que j'ai pas tout noté, mais on te reposera là les questions maintenant au fur et à mesure. Là, c'était vraiment pour poser le cadre et on va te poser des questions au fur et à mesure. Alors, Jérémy, si tu nous entends, on t'attend. On espère qu'il va nous rejoindre. Sinon, écoute, tu seras notre guest. Hein. Ça changera aussi. On fera une interview avec une personne et c'est peut-être pas mal. C'est peut-être une première expérience. Avec Tracy, on va essayer de jauger comme ça à tour de rôle et puis voir les questions qu'on retiendra au fil du temps. Alors déjà, pour poser le décor, la définition du cinéma. Peut-être pas théorique, mais qu'est-ce qu'on entend par cinéma? Qu'est-ce que le cinéma pour ceux qui nous regardent? Je dirais que le cinéma, c'est une œuvre, je dirais, audiovisuelle, dont la base, la destination est pour moi les écrans de cinéma. C'est ce qui va justement la différencier de la télévision, en fait. C'est-à-dire qu'on va écrire une œuvre, que ce soit en documentaire, que ce soit en fiction, destinée à être diffusée sur les grands écrans. D'accord. Et c'est pour ça que oui, en effet, la série télé, c'est pas du cinéma en soi. C'est deux industries distinctes, l'industrie cinématographique et l'industrie télévisuelle. C'est-à-dire que les tenants, les aboutissants, les personnes qui mettent de l'argent dedans, la manière de récupérer de l'argent ne sont pas du tout les mêmes. D'accord. Et voilà, c'est pour ça qu'on va souvent mettre le cinéma. Le cinéma, par exemple, c'est des projets qui prennent beaucoup de temps à se mettre en place. On va parler de 2, 3, 4 ans parce que c'est un vrai travail d'auteur artistique dans lequel on va écrire. Après, là, je parle surtout du cinéma d'auteur parce que même après, dans le cinéma, vous avez différents... Là, je parle du cinéma d'auteur, donc on verra en large majorité sur le continent africain.
ou en opposition avec des blockbusters à l'américaine, où c'est aussi du cinéma, mais là, il y a des studios derrière qui financent, qui mettent des millions de dollars tout de suite pour vous financer un Marvel ou un DC ou autre. Mais sur le continent, on va dire qu'on va être au niveau cinéma, on va être plus dans du cinéma d'auteur, et là, trouver de l'argent sera un peu plus compliqué, c'est toujours à peu près les mêmes guichets dans lesquels on va chercher, on est plus sur du cinéma d'auteur. Et je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou je me suis un peu égarée. Non, totalement. Donc, en fait, Mami Wata, mettons, si on prend Mami Wata, c'est pas du cinéma, c'est de la télé. Non, c'est de la télé. C'est de la télé, même si aujourd'hui, beaucoup disent que la frontière est devenue de plus en plus floue entre la télé et le cinéma, parce que depuis, c'est-à-dire une quinzaine, vingtaine d'années, on a un tel niveau de série qui, en termes d'écriture, en termes de travail sur l'image, il y en a qui vont dire que mais les séries télé sont bien mieux que le cinéma. Juste avant, justement, pendant longtemps, la télé, c'était vu comme un art un peu, comment dire, mineur. Le cinéma, c'est l'art du cinéma, c'est les grands écrans, c'est Cannes, c'est du grand spectacle. Et depuis quelques années, on a vu que justement, il y a un essoufflement dans le cinéma mondial en termes de créativité, d'originalité. Il faut voir, aux États-Unis, c'est terrible, tout ce qui est Marvel. Oui. On a la recette qui coûte de l'argent, donc on ne cherche pas plus que ça. Et finalement, ce sont les séries on a de plus en plus de séries qui vont avoir une vraie réflexion, des séries hyper ambitieuses, que ce soit au niveau du thème, au niveau de la direction artistique. Et donc, il y en a plein aujourd'hui qui vont vous dire que aujourd'hui, le nouveau cinéma, pour eux, c'est la série dans le sens qu'elle est beaucoup plus ambitieuse. Mais après, on va dire que techniquement, en fait, c'est juste quel est le support de base. Est-ce que c'est fait pour un support télévisuel ou pour une plateforme? C'est de la télé. Cinéma, ce sera les grands écrans. Mais voilà, il y a l'arrivée aussi de Netflix aussi a un peu cassé tout ça, parce que Netflix produit du cinéma qui n'est pas diffusé en salle. Et donc, justement, il y a une vraie réflexion dans le monde du cinéma, parce que y a des gens qui sont beaucoup plus traditionnels, conservateurs, qui vont dire non, c'est pas passé sur un écran de télévision, donc ce n'est pas de cinéma, donc ce n'est pas du cinéma. Ça ne peut pas concourir aux Oscars dans les catégories cinéma, ça ne peut pas concourir dans les festivals internationaux. Il y a eu un blocage au début, mais bon, force est de constater que l'industrie est en train d'évoluer, que les streamers sont partout, donc faut trouver un juste milieu. Mais à la base, c'était vraiment ça, le support. Est-ce qu'on est sur son écran d'ordinateur, de télé, contre Je crois qu'on a perdu Samantha. On est Tracy, sur un grand écran de cinéma. Samantha, tu nous entends? Ouais, là, c'est chaud, là. Et oui, les aléas du direct, hein, ça, il faut s'y attendre et s'habituer à ça. C'est comme ça. Mais je te disais, Tracy, que tu étais au courant de cette distinction? Pas du tout. Tu vois, moi, c'est vrai que j'avais tendance c'est à ça que ça sert, justement, ce genre d'interview. On apprend. Vous m'entendez? En fait, je suis passée sur un passage. En fait, je crois qu'elle fait la transition entre le support ordi et son téléphone. Parce qu'il ne restait pas beaucoup de batterie, je crois que c'est ça. Il n'y a toujours pas de réseau? On t'entend. Là, on t'entend. Samantha, tu nous entends? Là, je vous entends. Ok, d'accord. Oui, donc on était en train de débriefer avec Tracy en disant que ça nous a déjà apporté de très bons éléments, parce que c'est vrai c'est une découverte. Hein. Oui, on avait tendance à faire l'amalgame. Hein, enfin, à partir du moment où c'est transmis sur un écran, que ce soit à la maison ou sur grand écran au cinéma, pour nous, en tout cas pour moi personnellement, c'était du cinéma. Je ne faisais pas la distinction entre... Pour la plupart, tu n'es pas la seule, Charlène. Oui, c'est ça. Je pense que c'était quand même important de débuter par là. Écoute, merci pour les précisions. Et juste, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours très rapidement? Vraiment les grandes lignes. Est-ce que tu as fait des études vraiment pour ça? Ou est-ce que, comme peut-être beaucoup de monde, tu t'es retrouvé dans le cinéma par passion?
donc tu as bifurqué d'un autre domaine d'études, par exemple. Oui, oui, j'ai toujours voulu faire du cinéma, je pense depuis que j'ai l'âge de 10 ans. De 10 ans, je voulais d'abord être actrice. Mais à 13 ans, j'ai écrit et réalisé mon premier court-métrage pour être la star, Ah oui. parce que j'en avais marre de ne pas trouver de rôle de cinéma. Donc j'avais fait ça avec mes amis d'école un été. Et là, j'ai eu la révélation que je voulais faire de la réalisation et du scénario, parce que là était le vrai pouvoir pour raconter ces histoires. Et quand j'ai eu mon bac, je voulais vraiment faire du cinéma, mais j'avais vraiment peur parce que c'est un métier qui peut être précaire. C'est vraiment, surtout quand on est dans un milieu un peu confortable, il y a un côté de l'inconnu. J'avais pas du tout de soutien de mon père qui voulait surtout pas que je fasse du cinéma. Pour lui, c'était fallait que je fasse du droit. Donc je suis arrivée, j'ai eu mon bac, je suis allée en France, j'ai fait un an de droit. Non mais je ne peux pas faire ça. Et donc un an après, je me suis décidée à chercher une école de cinéma. Et je suis lancée une école de cinéma. À l'époque, il y avait la bourse du Gabon et c'était facile d'avoir des crédits localement en France. Donc j'ai pris un crédit étudiant, la bourse du Gabon, et j'ai pu m'inscrire dans mon école de cinéma. Et j'ai fait 3 ans. J'ai fait 3 ans là-bas. Quand j'ai fini, je suis restée en France, travailler encore 3 ans dans le milieu du cinéma, dans des boîtes de prod. Et en 2010, j'ai décidé de rentrer au niveau du Gabon, où j'ai monté ma boîte de production. Et voilà. Et là, c'est parti jusqu'à aujourd'hui. Ok, super. Écoute, passionnant de constater que oui, voilà, les parents souvent veulent nous décourager. Il y a des parents quand même qui veulent décourager un peu parce que bien évidemment, ils ont peur de certains métiers. C'est un peu comme quand on est artiste, chanteur ou je sais pas. Enfin, il y a des métiers comme ça où on se dit non, c'est pas très stable. Vaut mieux que tu sois plutôt stable. Et on sait que soit c'est la fonction publique, soit c'est autre chose. Mais aujourd'hui, les choses bougent tellement que faut vraiment suivre son cœur. Donc, c'est top que tu aies pu vraiment être beaucoup plus forte que la volonté de ton papa de te faire faire du droit, quoi. On va dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a des questions? Si on peut... Est-ce qu'il y a des questions du public? Sinon, on passe à la deuxième partie. S'il y a des questions du public, on les prend au fur et à mesure. Tracy, je vais te laisser la parole pour qu'on avance un peu au niveau de la deuxième partie. Bon, finalement, Samantha, ce sera toi ce soir. Donc, tu auras droit à toutes les questions. Voilà. Mais bon, on ne va pas non plus tout te donner, t'inquiète. Oui. Alors, on va passer à la deuxième partie de notre interview, donc qui sera sur l'intérêt de la population gabonaise pour le cinéma. Donc, pour toi, quelle perception les jeunes ont-ils du cinéma, selon toi? Est-ce qu'il y a de la demande? Est-ce que tu as constaté que de plus en plus de jeunes sont intéressés par ce secteur-là? Quelle est Oui, je le vois. Je pense que c'est proportionnel à la manière dont c'est en train de se développer. On ne peut pas nier qu'il y a en ce moment un vrai développement de la filière télévisuelle, donc à travers les séries, pas le cinéma, mais beaucoup la série. Et donc, il y a de plus en plus de projets. Principalement Canal+, c'est quasiment le seul diffuseur actuellement qui œuvre de manière assez panafricaine. Il y a la RTI aussi en Côte d'Ivoire qui met des moyens dans la production de contenu. Et c'est vrai que justement, il y a de plus en plus de jeunes qui voient que ce secteur qui était quasi transparent il y a presque 10 ans, il est en train il est en plein boom. Donc il y a des gens qui ont envie de travailler dedans. Mais après, c'est vrai que c'est une industrie qui est vraiment en train de se structurer, de se construire. On est vraiment tous des pionniers dans ce milieu. Donc oui, il y a beaucoup qui s'intéressent, qui ont envie, mais voilà, qui sont encore perdus parce que voilà, on est tous un peu perdus dans le sens où on est tous en train de bâtir les uns, autant qu'on est tous les producteurs que nous sommes, nous bâtissons chacun à notre niveau l'industrie. Donc oui, je dirais qu'il y a un vrai intérêt, un regain d'intérêt, parce que les gens voient que c'est peut-être possible quand on voit qu'il y a de plus en plus de projets, quoi. Et c'est plus un projet tous les 2 ans ou tous les 3 ans, quoi. Ok, merci pour la réponse.
Alors, le cinéma gabonais répond-il plutôt aux standards locaux? Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il existe des caractéristiques propres au cinéma gabonais? Est-ce qu'il existe des caractéristiques propres? Non, je dirais qu'après, le cinéma à la base c'est un langage universel, donc on a tous les mêmes codes, qu'on soit du Gabon, du Mhm, Japon, du Brésil, des États-Unis ou de la France. mhm, Euh, mais je dirais que oui, après tout cinéma local doit tendre à être le plus authentique possible pour parler ouais, aux populations locales. Donc, c'est vrai. quand je vois quelqu'un comme Melchi Obiang, ben, je dis oui, c'est typiquement il a su saisir les C'est le codes cas, c'est locaux et les ça. intégrer. Et justement, Mhm, pour répondre à la question, est-ce que les gens sont intéressés par le cinéma? Bah oui, les gens ont envie de se mhm, voir à l'écran, les gens ont envie de voir leurs histoires. Je pense que quand on voit l'engouement autour des films de Melchi, l'engouement qu'il y a eu autour de Mami Wata, c'était ça aussi, c'était que Oui. les gens étaient contents de voir des personnages qui leur ressemblent, des références ouais, à on se retrouve un peu, des ouais. éléments culturels purement gabonais, que ce Ouais. soit acheter le chino chez le boutiquier ou manger des coupés le matin. Je sais qu'à Ouais, la les ventre expressions aussi. les gens ils applaudissaient parce que les gens mangeaient des coupés. Donc moi, je me suis dit, oh attends, ok, d'accord. Mais voilà, coupé la bière, les gens applaudissaient quoi. Et c'était pareil quand on était au Burkina, la communauté gabonaise était trop contente de voir les gens Mm. manger les coupés le matin avec boire la régab. Donc c'est des choses simples comme ça, mais les gens ont besoin de se voir et s'identifier, je pense, à Oui. l'écran, tout simplement, C'est de vrai. se projeter. Mm. Mhm. Ok. Merci encore une fois de plus pour la réponse. Alors, peut-on considérer que le cinéma gabonais se dynamise avec la nouvelle génération, tant du point de vue de la technique que des thèmes abordés? Alors le début de la question, c'est ah oui, Peut-on alors je suis en considérer, train de lire. Peut-on considérer. Alors répétez, pardon, c'était une autre question, excusez-moi. ah, ok. Vous Alors, pouvez peut-on me- considérer que le cinéma gabonais se dynamise avec la nouvelle génération, tant du point de la technique que des thèmes abordés? C'est vraiment compliqué c'est vraiment compliqué à dire parce que la vérité c'est que le cinéma gabonais il est en déclin en fait. Il est en déclin depuis Mm. des années et il devient quasi invisible. Et faute justement d'accompagnement, de structuration de l'industrie. Donc c'est hyper compliqué quoi. Il y a des réalisateurs comme ça qui tentent de se battre chacun de leur côté, mais c'est compliqué d'avoir une place et d'avoir une visibilité. S'il y a strictement rien au niveau structurel, c'est vraiment chacun se dépatouille, se débrouille dans son coin pour essayer de faire donc dire qu'il y a le cinéma gabonais. Ben non, mais c'est compliqué déjà de le cerner et Mm. de le visualiser en fait. Mais par contre, oui, il y a des talents, il y a de l'envie. Mais bon, le cinéma, c'est pas que ça. Hein. C'est, il y a besoin d'un minimum de structure, il y a besoin de moyens, il y a besoin de technique, il y a besoin de. Donc, mais je l'ai vu Mais moi, par exemple. justement, Oui. Samantha, sans vouloir te couper, tu parles de déclin, donc je suppose que effectivement, on parlait du cinéma gabonais comme ayant le vent en poupe dans les années allez, 70, 80, je pense, juste peut-être au début des années 2000, avec des producteurs et des réalisateurs comme Philippe Maury et d'autres, hein, bien évidemment. Bien sûr. Mais pourquoi on a un déclin? Comment s'explique ce déclin? Est-ce que c'est lié justement à ce que tu voulais dire là, c'est-à-dire sur la question des infrastructures parce qu'il n'y a pas d'accompagnement, ou est-ce que c'est lié au fait que on n'a pas su faire la transition, en fait, suivre tout simplement l'évolution? Euh, Euh, je pense. Parce que oui, premier film africain à Cannes, La Cage de Philippe Maury en 1964, c'est le ouais. Gabon hein, qui envoie le Mm. premier film africain à Cannes. Il y avait aussi le premier film de science-fiction qui s'appelait Chouchou Cosmonaute. Le premier film de science-fiction africain, c'est gabonais. Donc oui, Ouais. quand on voit le cinéma des années 50, 60, 70, et même comme tu dis début 2000, tu fais waouh Ouais. quoi. Il y a des vrais, il y a des réalisateurs, il y a des vraies voix, il y a des moyens qui sont mis.
Je pense que c'est un problème très gabonais. Je pense que l'approche du cinéma a été faite de manière très administrative, très fonctionnaire. Ah Donc, oui, Ouais, en fait, moi, avec le exactement. recul, je pense que le Sénassi, l'IGIS, a été une bénédiction, mais en même temps une malédiction. Parce que, une bénédiction, parce qu'il y a eu cette institution incroyable qui a pu mettre de l'argent sur des fictions et qui a pu financer des films comme L'Auberge du Salut, par exemple, qui est quand même oui. culte. Même faire de la coproduction et qu'on pense Le Grand Blanc de Lambaréné, toutes ces choses-là. Mais dans un truc très fonctionnaire. Donc, on a donné de l'argent aux gens pour faire les films, mais il n'y a pas eu vraiment de structuration pour des producteurs et pour avoir une vraie réflexion sur le cinéma. C'est une industrie, en fait. C'est pas juste on récupère de l'argent de l'État pour faire un film. C'est une industrie, Oui. il doit y avoir une vraie réflexion sur la rentabilité, comment. Ah, Il y a encore dit qu'il y a plein de films qui ont été faits qui sont dans les placards, des très bons films, mais il n'y a pas eu de promotion ou d'envie de promotion parce que de toute façon, l'argent est là et qu'on donne de l'argent de manière régulière. Ben, il y a un côté très, comme je dis, fonctionnaire et étatique qui fait que ben, on n'a pas su faire ce virage de comprendre que c'est une industrie et qu'il y a tout un processus de réflexion de ben, comment on rentabilise un film, les ventes, la distribution, même les festivals pour que nos films soient vus. On a de très bons films au Gabon qui ne sont pas sortis du Gabon, c'est terrible. ouais. Et donc il n'y a pas eu cette réflexion-là, on est resté vraiment dans un truc, on a l'argent pour faire le film, on le fait, et puis basta, le film est fait, on s'arrête. Ouais. Non, c'est tout un circuit, tout un truc à monter, et toute cette réflexion n'a pas été faite, et donc on n'a pas, par exemple, à se former de producteurs qui maîtrisent l'art de, je sais monter un film, je sais budgétiser un film, j'ai trouvé des financements, j'ai comment trouver un moyen de rentabiliser, parce qu'on s'est dit, c'est bon, on aura l'argent du ministère, et c'est bon. Donc c'est sûr que comme ça, dès qu'il n'y a plus d'argent, et c'est le cas, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si elle décline, c'est que au fur et à mesure, le Sénassi, puis qui est devenu Aegis, n'a plus reçu d'argent, plus de fonds, et tout d'un coup, on se retrouve bloqué parce qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas faire sans avoir l'argent, l'aide de, oui, sans avoir l'aide de l'État. Donc, Ouais, il n'y a pas l'argent et il n'y a pas la réflexion aussi qui pourrait justement porter le film au-delà de sa simple conception. Vu qu'on ne pense pas les étapes d'après, c'est un engrenage en fait, finalement. C'est-à-dire que c'est comme quand tu montes un projet. Tu es à la base du projet. Ensuite, il y a des étapes à suivre qui arrivent, mais tu loupes les étapes parce que tu n'y as pas pensé forcément. Donc, en fait, tu stagnes. Et même si on a des infrastructures qui peuvent essayer de vouloir prendre le relais, comme tu dis, c'est tellement administratif, c'est tellement pas poussé dans la réflexion, pas dans la prospective que, en fait, on stagne et ça meurt, quoi. Donc, le problème, en fait, en gros, ça n'a jamais été appréhendé comme une industrie. C'était appréhendé comme presque plus du mécénat qu'autre chose, mais ça n'a pas été appréhendé comme une industrie, donc c'est-à-dire une industrie où il y a des mécanismes qui sont faits pour produire, pour rentabiliser, faire de l'argent et faire vivre les gens autour. C'est le problème principal. Ouais. Elle est toujours là, Samantha? Non, ça a bloqué. Alors, je crois qu'il y avait une question. Je pense avoir vu passer une question. C'est ce que j'allais la poser du coup. D'accord, ok. Je ne sais pas si j'y ai accès. Ah oui, ok. Oui. Ouais, mais qui est propre, je trouve que dans pas mal de... C'est chou, hein. Ouais. Ouais. Quand ça veut pas, ça veut pas. Là, ce ça. soir. Et la pauvre, elle est en train de parler, elle pense qu'on l'écoute. Ouais. Oh, c'est dommage. Oui, pourtant, c'est intéressant. Hein. C'est vrai qu'en termes d'industrie, c'est même d'ailleurs la question, ça fait une bonne transition sur l'infrastructure, sur la question des maisons de production au Gabon. C'est toujours pareil. Ça, on avait posé la même question pour l'art, pour les rappeurs, pour les chanteurs, pour les slammeurs, pour l'art musical. C'est pareil. Exactement. C'est la même problématique qui revient à chaque fois. Oui, on l'a perdu. Bon, elle va revenir peut-être, j'espère, parce que c'est notre seul guest ce soir. Principal. D'ailleurs, Tracy, toujours pas de quel est nouvelles ton... de Est-ce que Jérémy?
Ah, c'est bon. Tu nous Non, j'ai entends? écouté ce que vous avez dit. Sur la Ok. musique, c'est exactement ça. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'étais à Dakar avec des jeunes et on parlait de l'industrie musicale et on avait parlé du rôle du manager. Et on leur expliquait que justement, que trop souvent, on oublie dans l'art le côté industrie. C'est une industrie, c'est de ramener de l'argent. Oui, on est animé par la passion, par l'amour, mais ça reste une industrie parce qu'on doit en vivre et ramener de l'argent. Et je sais qu'on avait parlé de ça justement du rôle du manager. Il n'est pas là, le manager, il est censé structurer, avoir un plan de carrière pour son artiste, voir comment rentabiliser et pas juste se contenter d'être à ses côtés, de lui dire et de prendre les rendez-vous pour les concerts. Tu vois, il y a une vraie réflexion. Comment est-ce que je rentabilise, comment je fais de l'argent avec mon artiste, et on doit avoir cette même réflexion. Comment on fait de l'argent avec le cinéma ou avec la télévision. Et c'est tellement vrai ce que tu dis qu'il y en a qui jouent même le rôle de manager, qui jouent le rôle d'artiste, qui jouent le rôle de comptable, qui jouent le rôle de tout en fait, finalement. Faut pas, bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Bon, Tracy, je te laisse poser la question Alors, on a une question du public, Samantha. Oui. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler de cinéma gabonais si on s'en tient à la distinction faite entre ciné et télévision, sachant que les salles de cinéma ne sont encore fonctionnelles qu'à Libreville? Ah, bonne question. Bonne question. Parce qu'en effet, on revient sur le fait que le cinéma, on parle du support de base pour lequel un produit, un projet est fait. Et oui, si on parle de cinéma stricto sensu, je dirais que oui, le cinéma gabonais est maintenant aujourd'hui quasi inexistant. Il est quasi inexistant. Il y a la télé qui est en train de rattraper ça. Heureusement d'ailleurs. Mais bon, après, la base du cinéma, que c'était structurel avant tout. S'il n'y a pas de salle de cinéma, il n'y a pas d'industrie du cinéma. Oui, c'est la ça. base. Combien de salles de cinéma on a On en venait, ça c'est une question vraiment. Combien de salles de cinéma on a à Libreville et à l'intérieur du pays? Si jamais tu as une réponse. Je ne sais pas, on doit avoir. Et fonctionnel, c'est ça aussi. Oui, voilà, fonctionnel. Voilà, je veux dire, c'est une. C'est le Como et l'Institut français. Ah, mais c'est tout? Ouais. Qui sont fonctionnels, où tu peux faire des projections. Le Majestic, ils avaient fait une année des projections pour le Kifilma, mais la qualité était vraiment piètre. Donc, pour moi, c'est pas une salle fonctionnelle. Donc, je dirais le Como. Il n'est pas fermé, le Majestic? Le Majestic, il est loué par des salles de prière, enfin des groupes d'églises évangéliques. Mais à l'époque, il avait été loué pour il avait été loué pour le Kifilma. Mais et puis même le Como, ça fait un moment que ça fonctionne plus. Hein. Ils avaient repris en grande pompe il y a quelques années, mais pareil, la qualité est pas folle, quoi. Mais voilà, donc c'est pas avec ça qu'on fait. Enfin, la base du cinéma, c'est faire des entrées de cinéma. C'est la vente des tickets qui représente une partie des bénéfices pour un producteur. Vous voyez, donc si je n'ai pas de sortie en cinéma, je fais quoi? Donc il y a aujourd'hui, comme la nature a horreur du vide, il y a aujourd'hui les canals Olympia qui fleurissent un peu partout sur le continent. Donc, on a des salles de cinéma qui fleurissent un peu partout. On en a une, d'ailleurs, à Port-Gentil, une salle de Canal Olympia, pardon. C'est la 3e salle faite par eux, mais qui construisent un peu partout Mais même là, c'est pas... Et qu'est-ce que c'est, Canal Olympia? Moi, je ne sais pas ce que c'est, donc je préfère demander. Alors, c'est le groupe Bolloré Vivendi qui a commencé à construire des salles de cinéma un peu partout sur le continent en Afrique francophone. Donc, on a des salles un peu partout, que ce soit au Cameroun, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Je crois qu'ils ont déjà un réseau d'une cinquantaine de salles. Ok. Et mais ça reste trop. Je pense à un film comme Les Trois Lascars, qui est censé être, qui a été fait un film burkinabé, qui a été un vrai succès sur le continent, qui est sorti en salle. Le succès relatif. Alors il a cartonné partout où il est allé,
mais on parle de 50 000 entrées. 50 000 entrées, Et il n'y a pas de salle on, pour 50 000. on ralentit, comment dire, on rentabilise pas forcément un film avec ça, quoi. Ah. Et c'est censé être, et ça, c'est un succès. Ça veut dire que ça a cartonné au max Oui. du max, on parle de 50 000. Ça reste assez ridicule comme nombre de places, tu vois. Non, c'est pas énorme. Donc, C'est pas et énorme. on parle Pour d'un un réseau carton. panafricain. Donc, il y a aussi il y a ce problème-là, tu vois. Et quand on compare avec les, voilà. Ouais. Quand on compare avec quoi? Non, j'étais en train de penser au Nigeria. Ouais. Ah non, oh non. Voilà. Mais après, il y Ah a la non. démographie. J'allais dire, On il y a la est démographie. largué quand même, hein. Oui, oui. On s'est beaucoup moqué d'eux pendant des années. Mais Ouais, parce que la traduction était, voilà. Mais au niveau qualitatif, ils sont Et montés qualitatif aussi, d'un c'est cran. vrai. Mais là, incroyable. ils ont fait quelques Incroyable. progrès. Mais même le cinéma, même les productions cinématographiques ivoiriennes, sénégalaises aussi. Oui, Ouais. bien. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, de toute façon, aujourd'hui, c'est les deux grands hubs audiovisuels en Afrique francophone. Hein. C'est là que tout se passe. C'est là qu'il y a pour le coup, une industrie qui est vraiment fragile, mais qui est vraiment en train de se structurer. Il y a vraiment des choses qui fait que aujourd'hui, les techniciens peuvent tourner à l'année. Alors que au niveau du Gabon, tourner à l'année, c'est un luxe. Moi, quand j'avais fait Mami Wata, j'avais été choquée en fait avec le recul de me dire que le dernier gros projet qui avait été fait, donc de long métrage ou de série, c'était le collier de Makoko, donc 2012-2013. Oui, c'est ça. On n'est pas constant, on n'est pas bon de ce point de vue-là. C'est bien Tu te dommage. rends compte, la dernière production 2013, 2012-2013, on est en 2022. Donc, il aurait fallu attendre 2021 pour produire. Enfin, c'est ridicule, hein, mais bon, ça s'explique aussi parce que malheureusement, il n'y a pas de politique publique mise en place, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de réflexion, il n'y a rien. Mais elle a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'argent, mais on n'est pas forcément obligé d'attendre de l'argent venant de l'État. De l'État. Justement, la question que je vais lui poser quand elle reviendra, et sauf si elle nous entend, c'est si on constate qu'au Gabon, on n'arrive pas forcément, on n'a peut-être pas forcément, je ne sais pas moi, la connaissance, la formation, ben, quid de la formation sous-régionale. Par exemple, si on se met, on travaille d'un commun accord avec la sous-région, peut-être d'autres pays en fait, ou travailler avec des pays en fait qui sont à la pointe en termes de développement cinématographique. Pourquoi pas? Comme la Côte d'Ivoire et tout. Voilà, par exemple, rester effectivement sur le plan francophone par rapport à la langue, parce que bon, avoir une collaboration avec le Nigeria, derrière de la langue. Mais à côté de ça, moi, je me dis des pays comme la Côte d'Ivoire, même le Sénégal, même le Burkina Faso, enfin, je veux dire, c'est pas pour critiquer ou quoi, mais c'est pour dire que on peut très bien s'associer à ces pays-là pour voir comment progresser, quoi. On n'est pas toujours obligé de tout cinéma, attendre de l'État. C'est vrai. Ouais, tu vois. Il y a plein d'alternatives. Hein. Bah après, je me dis peut-être qu'ils y ont pensé, mais peut-être que c'est pas possible. Attends, il y a une question. On doit s'organiser et mettre nos cœurs dans le développement de notre pays, dans tous les secteurs. Tout à fait. Oui, mais cela suppose justement qu'il y ait des synergies, des coordinations, qu'il y ait un travail en équipe, une réflexion, des états généraux qui soient mis en place pour réfléchir effectivement sur tel ou tel secteur. Regarde un peu une série comme L'Auberge du Salut. Bon, tu étais peut-être jeune. Hein, moi, je l'ai connue quand même. Mais voilà, L'Auberge du Salut, tu regardais L'Auberge du Salut, ça tenait la route quand même. Aujourd'hui, moi, je me demande, est-ce qu'il existe, d'ailleurs, c'est une question aussi que je voulais lui poser, que je vais lui poser, c'est, mais ces séries-là, on les retrouve où? Si je veux regarder L'Auberge du Salut, si je veux regarder, je sais pas moi, il y avait Shanice aussi. Bon, Shanice, j'ai moins aimé, j'ai trouvé que c'était un peu… Mais même Congossa. Oui, voilà, même Congossa, par exemple. Tout ça, on retrouve ça où? Est-ce que c'est encore sur YouTube avec la qualité qui n'est pas énorme? Est-ce qu'on peut sur YouTube, est-ce qu'il y a des vidéos sur YouTube de Congossa quand même? De l'Auberge du Salut, j'ai cru voir passer, parce que quand je faisais mes petites recherches, j'ai cru voir passer quelques vidéos, mais au niveau de la qualité, c'est pas ça. Par exemple, les productions de Melchi Obiang.
Le cœur des femmes, il y a d'autres films aussi Oui, qu'il a oui, sortis. Tu trouves ça sur YouTube. Mais bon, heureusement même encore que c'est sur YouTube parce que tu trouves ça, puisque au cinéma, tu ne peux pas aller regarder. je peux pas, ouais. Tu vois, donc c'est vrai que non, il y a des vraies questions. Quand on Mais pense déjà, que le réel problème aussi, c'est qu'on n'a pas de cinéma en soi. Parce que Ouais, s'il faut parler du Como, désolée, mais le Como, Charlène, c'est des chaises en plastique. Il y a une partie où tu as ouais, des c'est ça. chaises pour le cinéma, comme au cinéma, hein, comme on voit ici en France. Mm. Et après, tu as une partie où on rajoute des chaises en plastique. Ouais, structurellement, c'est pas ça, quoi. Culturellement, c'est vraiment pas ça du tout. Et c'est dommage. Mm. Le Majestic, vraiment, je me pose des questions pourquoi ils ont autant délaissé cette. Mais c'est comme la foire. Tu sais, il y a des Ouais, choses comme ça qui fonctionnaient et on se dit pourquoi c'était avoir enlevé. tellement Ça magnifique. brassait du monde. C'est Ben, c'est comme dommage, hein. certains festivals aussi. C'est pareil, on se C'est pose toujours dommage. la question de savoir, vous supprimez, mais vous remplacez par quoi? Parce que quand C'est même, le ça. cinéma, c'est l'imaginaire des gens. On se représente là-dedans. Là, je regardais Eki. Je suis en train de finir la série Eki, qui est pas mal, qui porte effectivement sur l'administration judiciaire au Gabon. Très intéressant. Alors, bien Hein. sûr, il y aurait à redire sur plein de choses, mais concrètement, ce sont des séries comme ça qu'on veut voir parce que ça fait plaisir. On se dit, tiens, mais on a des acteurs qui vraiment fournissent un effort, Ouais. on a une certaine cohérence. Enfin, on a tellement de choses. Et puis, avec le cinéma, on peut travailler sur les mentalités des gens, on peut travailler sur l'imaginaire des gens, sur la nation gabonaise, sur notre histoire. On peut faire des séries documentaires sur le Gabon. Il y a tellement de choses à proposer, mais bon. Bon, Samantha, j'espère qu'elle reviendra quand même. Quand même, ouais, Parce parce que que là. nous, on fait les questions, on ne fait pas les réponses. Hein. On a besoin de réponses, justement. Non, mais pour ceux qui nous suivent, je ne sais pas combien de personnes sont connectées, mais peu importe. C'est vrai que les aléas du direct font que malheureusement, parfois, il peut y avoir des invités qui ont des imprévus, qui ne peuvent pas forcément se connecter. Parfois, il y en a qui... bon, il y en a aussi qui nous rejoignent en cours de route. Et puis, c'est comme ça, on s'adapte parce qu'il faut s'adapter. C'est un peu comme dans tout. Voilà, c'est juste ça. Mais c'est un sujet intéressant, hein, Tracy, hein, je trouve. Tout à Puis, il y a fait. pas mal de réactions d'après ce que je vois. Ben oui, je suis en train de lire là. D'accord, ok. Oui, voilà, c'est ce que je disais. On trouve Ouais. ces films que sur YouTube la plupart du temps. Donc, nous, par exemple, qui sommes à l'étranger, quand on a, on va dire, un peu le mal du pays, qu'on veut essayer quand même de, voilà, à côté Ouais. d'autres nationalités, parce que d'autres nationalités nous disent, mais vous avez quoi en termes de films? Qu'est-ce que vous nous présentez? Là, maintenant, on peut essayer de parler un peu parce qu'on dit, ben, on a Eki, on a Mami Wata, Mami qui sont pas Wata, sur ouais. Canal+. On essaye Ouais. un peu de se défendre avec ça. Mais à côté de Mais ça, c'est pas assez. C'est pas assez déjà c'est pas aussi. assez, quoi. Hein. C'est vraiment pas assez. Ah, il est en train de revenir. Ah, Alléluia. Samantha, on a essayé de faire un petit débat sans toi. Alors, je Tu vous nous entends, je vous entends? entends pas. Tu nous entends là? Non. Nous, on t'entend très bien. Attendez, je vais essayer mes écouteurs parce que j'entends pas. Attendez. C'est chaud. Allô? Oui, tu nous entends? Alors, attends. Je pense que peut-être elle n'a pas activé le micro en se connectant. C'est possible. C'est un peu comme sur Zoom. Moi, je pense que tout ça, ça va être enregistré. J'espère que notre monteur, mixeur va nous couper toutes ces parties qui ne Bah correspondent après, pas. ce sont les aléas. Quand il y a des directs, il y a des fois des petits soucis comme ça. Donc ça va, on va rester naturel. Oui, bien sûr. Flex. Union des réalisateurs gabonais. Afin que la flemme du cinéma prenne. La flamme, il La voulait dire. flamme, il a voulu La dire. flamme, ouais, c'est ça, c'est la Mais flamme. il a la flemme. Du cinéma prenne. Bon. Bah oui, peut-être qu'il faudrait monter une union des réalisateurs gabonais, j'en sais rien, mais il faudrait surtout avoir une vision parce qu'on peut créer plein d'outils, mais s'il n'y a pas la vision qui va avec,
Malheureusement, on tourne en rond. Hein. Mais c'est bien, Tracy, parce qu'on a déjà abordé pas mal de questions sur lesquelles on n'aura même pas besoin de revenir. Donc, c'est plutôt cool. Ouais. On va en supprimer. plutôt- Et puis, vu l'heure aussi, il ne faut pas non plus qu'on s'éternise. Parce qu'il y a encore pas mal de questions en plus avec là. Bon, si on déborde pendant 15 ça va, minutes, ça va. on pourra prendre 15 J'ai minutes. regardé Mami Wata et j'ai été encore une fois très fière d'être gabonaise. La qualité était très... Ah bah oui. Hein. Samantha, Ouais. tu nous entends? Je suis d'accord avec toi, Grace Raiziri. On a tous été très fiers en fait. de cette série. Tu nous entends pas? Non. Aïe, aïe, aïe. Alors, tu disais, Tracy, qu'il restait beaucoup de questions. Je pense qu'on va pouvoir prendre les questions du public ou réactions du public, discuter de ça et ensuite poser peut-être les dernières questions là pour la prospective. Je pense qu'on aura vraiment fait le tour. Ouais. Après, comme on a répondu déjà pas mal, on pourra en supprimer certaines. Ok. Samantha, tu nous entends? Quitte de la salle de la projection comme à l'époque de nos parents. Alors, je vous vois, mais vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok, je vous entends très bas, mais bon, je vous entends. Ok, d'accord. Et si tu mets en haut-parleur sur ton micro? Ah. Et comment tu... Alors... Ah, peut-être que c'est pas possible. Hein. Bah ouais, parce que si on appelle... Pourtant, nous, on t'entend vraiment bien, hein, franchement. Écoutez, j'arrive pas à mettre en parlant, mais bon, on peut... je vais écouter comme ça et puis essayer de répondre au fur et à mesure. Ok, bon, on est dans le cinéma, donc je suppose que quand tu mettais en place, quand tu réalisais Mami Wata, il y a eu pas mal de couacs aussi. Oh oui. Oh oui, oh oui, oh oui. Bah après, le cinéma, c'est un métier où on te dit par principe que le cinéma, c'est l'art de trouver des solutions à des problèmes. Vous savez que quand vous partez en tournage, il va y avoir un problème. Ça n'existe pas un tournage où il n'y a pas d'imprévu, en fait. Ok, bon, je vois que Jérémy est là. Bonsoir. Hello, hello. Jérémy. Salut à tous. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Jérémy? Non, j'ai un petit décalage horaire avec mes enfants. Ah ouais, j'imagine. Ouais, c'est pas toujours évident, c'est sûr. Dans ma test, c'était 21h, je me suis planté. Ouais, mais c'est ça. Pourtant, j'essaye toujours de préciser parce que je sais qu'on a eu beaucoup de couacs, et si tu te rappelles, avec certains invités. En fait, quand on disait 21h, dans l'esprit des gens, bah, c'est 21h, heure du Gabon, en fait. Hein. Si on ne précise pas, aïe, aïe, aïe. Ouais, je vois. Non, mais j'ai eu un bug, là. J'étais sûr moi que aussi, ça m'est arrivé, t'inquiète pas. Moi, je pensais que c'était plutôt 22h, heure de France. Bon, désolé, désolé beaucoup. Non, pas de souci. C'est pas grave. On a quand même pas mal avancé, comme tu peux t'en douter, avec Samantha, qui a répondu vraiment de manière extraordinaire, on va dire ça comme ça. Vraiment, merci pour ça, Samantha. Nous avons apporté pas mal de réponses. Et, ça ne m'étonne pas. On était aussi en train de débriefer sur la réaction du public. Donc, on parlait grosso modo, on était sur les infrastructures. Sur le fait de savoir si finalement combien de salles de cinéma on avait et si le nombre de salles de cinéma dont on disposait répondait à la demande en fait cinématographique, comme ça peut être le cas dans d'autres pays. Et on s'est rendu compte que la réponse est très claire. Au Gabon, tu as le Como, c'est ça, hein, le Como et l'Institut français. C'est ça. Voilà. À Libreville, parce qu'après il y a aussi à Libreville, pardon, oui, voilà. À l'intérieur du pays, je ne sais pas, peut-être que tu peux nous apporter justement, Jérémy, des réponses sur ça. Combien de salles de cinéma on a? Oui, à Port-Gentil, à Canal Olympia. Voilà, elle nous a après ça. Ouais, mais ça a été fermé, voilà, parce qu'il y avait quelques
quelques bugs d'après Canal. Et puis le Covid n'a pas aidé, quoi. Donc, je Ouais. crois que normalement, ça devrait bientôt réouvrir. Ils ont aussi prévu d'ouvrir une salle Canal Olympia à Libreville. J'étais présent pour la pose de la première pierre, mais c'était il y a 5 ans déjà. Et à ce No qui comment. paraît, il y a un conflit. Et ce qui paraît, du coup, il y a Ouais, no comment, ouais. un conflit entre l'État qui a dit qu'on donne le terrain et un problème de titre foncier. Bref, je crains que la salle de Libreville ne se fasse pas. Honnêtement, hein, j'ai abandonné, laissé perdu espoir. Oula. Donc, Ah, mais bon, c'est bien franchement, dommage, ça. on n'est pas, ouais, et on n'est pas bien loti niveau salle de cinéma. Donc, moi, voilà, je suis le premier déçu. Ouais, j'imagine. Et on parlait aussi de la question de la formation, parce que Samantha disait que on ne sait pas faire. Enfin, au Gabon, malheureusement, entre les productions cinématographiques des années 50, 60, 70 que faisaient nos grands-parents, nos parents, malheureusement, aujourd'hui, il y a un gros décalage. Mais justement, est-ce qu'on a des écoles de formation publiques ou privées qui pourraient justement pallier cette absence de compétences? Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a les écoles de formation? Alors, ce que je sais qu'il y a un institut Mori qui a Ah, ouvert. Je sais il y a l'INPTIC, hein, c'est là-bas que bon nombre de nos de gens qui travaillent avec nous sur les plateaux viennent, quoi. Donc, honnêtement, moi, je veux vraiment pas. Allez, je peux pas dire que c'est la grosse école de cinéma, c'est pas l'ESRA, ou bien je veux dire, mais je veux dire, on peut pas cracher sur le fait que il y a quand même des gens qui qui essayent de faire essaye. quelque chose. Il y a des gens qui ont des bonnes bases. Après, honnêtement, voilà, on est vraiment dans un pays où le cinéma a beaucoup régressé. Donc, c'est triste à dire, mais c'était bien mieux avant. Oui. Mais on va dire qu'il y a quand même, faut dire qu'il y a quand même des gens qui se battent. C'est sûr que c'est vraiment pas autant développé qu'en Afrique de l'Ouest, quoi. Parce qu'en plus d'avoir des écoles de formation, il y a beaucoup d'activités. Sur Mami Wata, là, quand on bossait avec Samantha, par exemple, moi j'ai croisé euh, un électro, quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est. En fait, il aidait le chef opérateur, quoi, le Burkinabé. Et pour rire, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux m'envoyer ton CV, je te prends, voilà. Pour rire, hein. Il me dit, ok, je te l'envoie. Je dis, non, non, c'était une blague. Et mais je te l'envoie quand même. Il m'a envoyé son CV, son CV faisait 10 pages. Ah ouais. 10 pages. Ouais. Et le gars, il a peut-être 37, 38 ans. Il a commencé certes à 19 ans, tu vois, peut-être, mais il a quand même 10 pages de CV. Entre Ah les oui. émissions télé, les films, les séries, les documentaires, je veux dire, en 20 ans, je ne sais pas qui a un CV de 10 pages, quoi, au Gabon. Tu vois un peu, et c'est ça aussi la grosse différence, c'est que on peut tous avoir les écoles de théorie, même si, voilà, nos écoles sont un peu plus jeunes et moins performantes, quoi, mais on n'a pas le nombre de pratiques qu'ils ont encore, quoi. Et Ouais, donc, c'est très bon, intéressant. c'est pas évident. Bon, en tout cas, ça m'entend, c'est quelque chose quand même, plus que moi, mais bon, ouais, c'est pas. Ouais, il y a encore du boulot, quoi. Mais justement, Bah, le si les problème autres aussi, y c'est que arrivent. je dis souvent le problème, la formation, c'est bien, hein, mais s'il n'y a pas de pratique, c'est totalement obsolète. Vous allez former quelqu'un à faire de la caméra, du son ou quoi que ce soit. S'il ne pratique pas et qu'il a un projet une fois par an, mais bien sûr qu'il va se mouiller, bien sûr qu'il ne sera jamais au niveau. Alors que comme il dit, comme Jérémy dit, vous allez en Afrique de l'Ouest, enfin en Côte d'Ivoire ici, c'est la première fois maintenant moi que je vois ça. Vous voyez des techniciens qui tournent à l'année. Ils enchaînent projet après projet après projet. Il y a une vraie industrie qui est en train de se créer et ils peuvent vivre de leur métier. Mais ils ne vont pas attendre qu'il y ait un projet qui se fasse une fois par an ou tourner deux fois par an. C'est pas possible. On peut pas vivre de ce métier et surtout on peut pas garder l'expérience qui est nécessaire à notre métier. Donc ça va main dans la main. Hein. C'est bien faire des formations, mais voilà, s'il reste à la maison à se tourner les pouces. Ça C'est changera comme pas à l'école, grand-chose. hein. C'est pareil. Oui. C'est comme à l'école. Si tu fais pas de stage, tu n'as pas d'expérience. Certes, tu as la théorie, mais le côté pratique, j'ai envie de dire, tu ne vaux rien.
Mais surtout, encore plus, le cinéma, c'est un métier très, très pratique, quoi. En soi, même les diplômes, en soi, on s'en fout. Hein, je ne devrais pas dire ça, mais C'est ça. Ouais. moi, le CV, je regarde pas L'expérience compte beaucoup. je regarde pas l'école que tu as faite, je regarde les films que tu as faits, tout simplement. Parce que c'est le terrain, les mains dans le cambouis, c'est là qu'on voit et qu'on juge et qu'on jauge qui est fait pour ce métier et qui est bon pour ce métier. Donc, moi, quelqu'un qui n'a pas le bac, mais qui a fait Oui, ces 2 dernières années, qui a enchaîné des projets de séries, de longs métrages et de documentaires, comparé à celui qui aura fait genre la Fémis. Mais ça fait oui. 2 ans, ça fait 2 ans, en 2 ans, il a fait un projet de court métrage avec des amis. Bah, je vais prendre celui qui n'a pas le bac. Hein. Et là, on est dans du concret, quoi. On est dans du concret. Et ça, Oui, c'est totalement. problématique aussi, quoi. Parce que malheureusement, il y a voilà, comme je disais, quand on avait lancé Mami Wata et que je m'étais rendu compte que le dernier gros projet, c'était en 2010, c'était le collier de Makoko. Donc ça Ah faisait ouais. 10 ans qu'il n'y avait pas un projet avec un minimum de moyens, que ce soit en fiction, en série ou en long métrage, mais c'est problématique, quoi. Oui, c'est Moi, je veux problématique. que le soutien soit au niveau international ou qu'il fasse concurrence avec des Ivoiriens, des Sénégalais, des Burkinabés qui tournent toute l'année. C'est à peine fini, ils enchaînent avec un autre projet. Oui. Mais justement, pourquoi ne pas collaborer avec eux? Est-ce qu'il y a des collaborations avec eux? C'est ce que je disais tout à l'heure quand il n'y avait plus personne sur le plateau. Ouais. La question, c'était pourquoi ne pas songer ou renforcer notre collaboration avec la sous-région ou avec d'autres pays? Parce que si on se rend compte qu'on n'arrive pas sur le plan de la technique, on n'arrive pas sur, voilà, pour plusieurs raisons, les raisons qu'on a citées, est-ce que la solution ne serait pas justement de travailler ensemble avec nos frères de la sous-région pour savoir comment eux, ils y arrivent et justement ne pas attendre tout de l'État, justement? Est-ce qu'il y a des collaborations mises en place? Pour Eki, par exemple, je sais que pour Eki, je ne sais pas si vous avez regardé, mais c'est dans Eki, on a plusieurs acteurs. On a des acteurs, je pense, camerounais, on a des acteurs un peu de partout, hein, d'Afrique. J'ai trouvé ça intéressant parce que les gens on voit avec les accents. Moi, je me disais que c'était purement gabonais, mais en fait, non. Et ça produit très bien. Donc, je pense que peut-être ça peut être une solution. Vous ne pensez pas? Jérémy? Allô? Je crois Oui. que Samantha ne nous entend plus très très bien là. Oui. C'est ce qui est en train de se faire. Hein. Samantha, on ne t'entend pas du tout. Quasiment Ouais. sur la Ah mince. Attends, on a Ah, c'est chaud. fait venir du Burkina, de la Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Ah mince. On dirait que c'est que Samantha là, non? Oui, c'est Samantha. Ok, j'ai eu peur. Samantha, là on t'entend plus là. On n'entend rien. C'est dommage parce que ça avait l'air intéressant. Est-ce que, Jérémy, tu peux prendre le relais entre-temps? Bien sûr, je peux essayer. Bon, Samantha, j'espère que je ne te coupe pas. Euh, alors, Si tu as eu vent de collaboration mise en place ou si tu penses que la collaboration… ben, de ce que je sais aussi, moi j'avais aussi été contacté pour participer à Eki justement. Et je sais, bon, peut-être c'est pas public, je sais pas si je dois dire ça, mais à la base ça devait se faire au Gabon, et ça n'a pas pu se faire au Gabon parce qu'il y avait il y avait beaucoup, tu sais, de problèmes liés, des restrictions liées à la COVID-19 ici. Et donc, ça s'est fait du coup plutôt en Côte d'Ivoire. Ouais. C'est vrai que les paysages, Donc, moi, j'ai pas reconnu le Gabon. Hein. oui, c'est ça. Donc, après, le but n'était pas de fausser le spectateur. C'est vraiment un cas de force majeure où ça devait se faire Allô, ici. allô? Samantha, tu nous entends? Ah, Je crois qu'elle ne nous entend pas du tout.
Ah ouais, mince. Du coup, ça devait se faire ici, et du coup, ça va pu se faire ici. Et en fait, du coup, Ouais. Ah, ça s'est fait en Côte vous d'Ivoire. m'entendez? Vous Ah, on t'entend plus, Samantha, m'entendez? là. Ah, mince. Mais du coup, ça se fait en Côte d'Ivoire. Et ce qui fait que le but, ça a vraiment été de. En fait, ils ont dû faire quand même dans des conditions pas évidentes. Du coup, obligé de Évidente, composer ouais. plusieurs acteurs, tu vois. Donc, Ouais. des gens qui étaient présents. Il y a même beaucoup de gens qui ont dit, ouais, mais il n'y a pas. On ne sait pas des vrais acteurs gabonais. En vrai, ils ont eu pas mal de difficultés, du coup. Et je sais que ça n'a pas été évident pour eux, quoi. Du coup, même, du Mm. coup, moi, je n'ai plus bossé avec eux sur le projet. Parce que Mm. du coup, tout s'est fait là-bas. Et donc, du coup, ils ont pris des gens aussi qui étaient sur place, quoi. Qui était Quand il y avait sur des place, acteurs ouais. gabonais qui pouvaient venir, ils sont venus. Tu vois, s'il y, il y avait des différentes. On va dire, c'est plus le cas de force, cas de force majeure qui a forcé à faire qu'il y ait beaucoup plus de collaborateurs. Donc, c'est pas un souhait de base. Tu Oui, vois. c'est pas un soin de base, un souhait, pardon, de base. Voilà. Mais après, au niveau des techniciens, ce qui est sûr, c'est que il y a quand même des collaborations. Enfin, même Mm. par rapport à Le Futur est à nous, je vois beaucoup d'acteurs de différents, n'est-ce pas, Samantha? De différents pays qui Ouais, participent. Et je trouve que c'est quand même, il y a un côté panafricaniste, tu vois. Je ouais. pense qu'il y a vraiment un bel essor. Il y a vraiment quelque chose de bien aussi qui vient aussi par le biais de Canal qui travaille beaucoup Ouais. plutôt en régional qu'en national. C'est pas Ouais. mal quand même. Oui, bien oui. Ben oui, comme pour la question, c'est pour moi oui, c'est la clé. Hein, de toute façon, il y a une réalité, c'est qu'on a des techniciens d'Afrique de l'Ouest qui ont plus d'expérience, qui sont plus avancés. Donc, comme je disais sur Mami Wata, j'ai fait venir une partie des techniciens de Côte d'Ivoire, du Burkina, du Bénin, mais parce qu'ils avaient plus d'expérience, tout simplement, Mm. et qui donc ils avaient les épaules pour relever un tel défi parce que voilà, un 8 x 52, c'est équivalent de 4 longs métrages. Hein. C'est hyper Ah lourd. oui, Donc, ouais, passer de 10 ans sans long métrage à 4 longs métrages d'un coup, c'est violent, quoi. c'est clair. Violent. Donc, c'est sûr qu'il faut se poser à l'évidence et se dire, bon, bah, j'ai besoin d'apport de l'extérieur. Et de toute façon, comme Jérémy disait, vu que Canal est sur une approche très sous-régionale, de toute façon, toutes les productions qu'ils font, à chaque fois quand vous regardez les équipes techniques, c'est toujours très panafricain parce on est en pleine. C'est bien parce que il y a un vrai essor de nouveaux techniciens, mais parce que justement, on essaie de récupérer les techniciens qui sont en train de devenir des patrons dans leur domaine. Et donc, c'est pareil. C'est pour ça que oui, dans le futur est à nous, on a fait la même chose où on prend là, on a des techniciens de talent et qui sont solides. Donc, oui, c'est pour moi, oui, la coopération sous-régionale, Mm. pour moi, c'est la clé, en tout cas pour l'essor. Et on ferait mieux d'avoir l'humilité de voir ça aussi, que voilà, nos frères d'Afrique de l'Ouest sont quand même très en avance et Ouais. bien structurés, quoi. Et ont peut-être des solutions. Ouais, mais là, il y a même pas de débat dessus. Hein. Enfin, c'est tellement évident que on ne peut que s'incliner hein, quelque part. Même si c'est Ouais. vrai que c'est dommage parce que chez nous, on a de très bons acteurs. Même si ce ne sont pas simplement les acteurs qui font les films, c'est aussi toute la cohérence cinématographique, ce qu'on a envie de partager en termes d'histoire qu'il y a derrière, et puis toute l'industrie aussi qu'il y a derrière, comme tu expliquais, Samantha. Mais le jeu d'acteurs aussi est important, et on a de très bons acteurs gabonais. Donc, moi, à mon Ouais. avis, comme tu dis, la collaboration, la coopération sous-régionale avec panafricaine, moi, je pense que ça peut être l'une des solutions, à mon avis. Oui, mais toujours quand on voit des gens comme Serge Abessolo, il tourne partout en Afrique de l'Ouest. Il est très demandé, Mm, hein, que ce soit au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. En Côte Serge d'Ivoire, Abessolo, c'est ouais. l'exemple parfait. Hein. Mhm. mm, c'est vrai, c'est vrai. Tracy, tu avais une question pour Jérémy, non, en particulier? On va la poser rapidement, après on pourra Tout à clôturer. fait. Oui, alors Jérémy, beaucoup vous ont découvert avec le film Onomé, donc la naissance d'un héros ou encore la série documentaire Autrement. Donc quel était le principal but de ces œuvres? Alors,
C'était différent quand même. Je pense qu'à la base, moi-même, vu que je viens quand même d'une école d'ingénieur, le premier film, je l'ai fait pour moi. C'est-à-dire, je me posais beaucoup de questions sur ce que je voulais faire. J'avais une grosse partie de ma famille qui voulait que je reste dans la branche scientifique, je fasse ça à fond. Et puis, mais bon, je me suis tellement régalé à tenir une caméra, à, à, à faire un métrage, faire Métrage. une œuvre, le présenter aux autres et de voir que les gens se marrent, bien que les gens ont peur. En fait, j'ai aimé partager faire ressentir quelque chose aux autres au travers voilà quoi, du petit septième art, quoi. Et donc, c'était vraiment un challenge pour moi. Je savais que ça devait pas être excellent, je savais pas que ça devait être exceptionnel. Je suis un vrai blagueur, donc j'avais beaucoup de tripes, de délires. Voilà, je voulais matérialiser plein de délires, plein d'idées. C'était clairement pas réaliste pour renommer, mais le but pour moi, c'était vraiment aller. Voilà, fais-toi plaisir, fais rire les gens, partager une émotion. En tout cas, si vous voyez le film, vous allez voir, c'est pas crédible. Mais Moi, j'ai bien je me rigolé suis en tout cas. éclaté. Ouais, c'est drôle. En tout cas, moi, je me suis régalé et ça m'a permis aussi de voir que j'aime ça. Donc voilà, quel que soit mon niveau, je m'en fous, je vais y aller. Puis voilà, je le fais. Et puis ça m'a fait plaisir, quoi. Ouais, ça Et, nous fait des super-héros aussi gabonais, c'est pas mal. ouais, mais c'est même pas le but parce que c'est pas crédible. Je veux dire, en vrai, ça demande énormément de moyens pour le faire, Oui, énormément de oui, c'est clair. connaissances que je n'ai pas. Et bien évidemment, et surtout qui ne se font pas seuls, quoi. Mais là, le but pour moi, Oui. c'était de dire, je vais faire un truc et je vais le voir je vais le montrer, mais pour que ce soit, pour qu'on partage un super moment ensemble, quoi. Et j'ai beaucoup aimé. Et à la fin du film, je me suis dit, j'aime vraiment ça. Et si je trouve des coins pour apprendre, si je trouve des gens qui le pratiquent Mhm. sérieusement, j'aimerais apprendre à côté d'eux, quoi. Voilà, c'était juste ça. Et pour autrement, ça vient vraiment autrement, en fait, le titre de autrement, ça vient ça répond à la question que j'ai trouvé très fataliste, que tout le monde, j'ai entendu beaucoup ici quand je suis rentré au Gabon en 2000, il y a 6 ans, quoi, où tout le monde disait, ah, le pays est comme ça, on va encore faire comment? J'ai trouvé ça tellement fataliste et défaitiste, et je pense que c'est après, je suis d'humeur très joviale et très, Optimiste. ouais, optimiste, plein d'espoir et de manière Mhm. générale. Et je voulais faire une série qui s'appelle Autrement, du coup, qui répond à la question en me disant, on va encore faire comment? Ben, on va faire autrement. En Mhm. mettant en valeur des personnes justement qui n'ont pas écouté le contexte, tu vois, et qui ont changé leur manière qui ont changé euh, qui ont forcé leur environnement à changer. Donc, là j'ai fait une petite série de 5 épisodes où les gens partagent leur expérience, qui disent toutes les difficultés par lesquelles elles sont passées et qui disent on a forcé un peu le talent, quoi. C'est vraiment, Mhm. le but, c'était vraiment de toucher la population du Gabon, que les gens croient en leurs rêves, que les gens essaient de se déplacer. Un message plein d'espoir, Mhm. plein d'optimisme, plein de lumière. Ouais, bah, on a Et hâte que c'est ça vraiment ça que je reprenne. voulais pas. Ouais, On mais a tout le hâte. monde m'a dit ça. Bah oui, Du coup, moi c'est quand aussi, même j'ai hâte cool. que ça reprenne, hein. Franchement, Mais le but, c'était en pas vrai, mal. c'était pareil. Ah, c'est très gentil. Mais le but pour moi, c'était juste de partager un vent. Voilà, le but, en fait, c'est juste de faire 5 épisodes comme ça. Mais après, Ok. j'ai du coup beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais on veut une suite et tout. Donc, je sais pas quelle forme ça doit prendre, s'il faut continuer en plusieurs épisodes comme ça, s'il faut. Je ne Mhm. sais pas. Comme j'ai aussi beaucoup de projets en parallèle, Mhm. j'avoue que voilà, je ne suis pas un très bon manager de carrière. Je ne sais absolument pas ce faut faire. Je suis un peu je sens les choses comme ça vient. J'étais inspiré pour 5 épisodes. Voilà. Au Et passage, tu penses avoir, excuse-moi de te couper, tu penses Non, avoir t'inquiète, touché vas-y. ton public? Est-ce que Touché? tu as eu le résultat que tu voulais, en fait, au niveau du Là, c'est public? vraiment,
Ah, c'est vraiment énorme parce que il y a beaucoup de gens que j'ai croisés dans la rue à des événements, même des personnes âgées qui m'ont dit, mais j'ai vu autrement. Ça m'a touché, moi, c'est envie de faire comme ça. Un vieux cadre de l'administration m'a dit, mais moi, mon rêve, c'était de faire DJ. Je pense que je vais quand même, avant de mourir, je vais quand même faire. Et ça m'a vraiment touché de me dire que euh, ça m'a énormément touché de me dire que ça a touché des personnes comme ça, quoi. Le but, c'était que ça touche jusqu'au cœur et que les gens arrêtent d'être défaitistes, c'est-à-dire que notre pays est comme ça, notre pays ne va jamais changer. Je pense Ouais. que ce sont les gens qui font le pays et si, en fait, les gens changent, mais le pays change, quoi. Je pense qu'on a, de Oui, manière générale, on attend vraiment trop de l'État, du gouvernement. Ouais, c'est Je ce pense qu'on que chacun a dirait. ses problèmes. Ouais, mhm, j'imagine. Et je pense que chacun a ses problèmes. Moi, perso, je ne crois pas beaucoup en la politique. Je pense qu'on est dans un contexte aussi africain, tu vois, et on fonctionne comme comme des rois, quoi. La royauté, mhm. un pays pauvre, les gens qui sont en poste, les gens sont là pour détourner, tu vois. En fait, je pars du principe que, bon, voilà, on est au courant que ça se passe comme ça. Tu vois, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change? À moins que tu sois en position, tu vois, tu n'es pas en position. Dire, est-ce que on ne peut pas nous faire quelque chose de concret? Est-ce qu'on ne peut pas tous faire quelque chose qui va faire que ça va changer? Bah, quelles que soient les circonstances. Parce qu'en vrai, je veux dire, on peut juste aussi être là à dire que bon, il faut que ça change. On peut dire ça pendant 40 ans, quoi. Et puis au Ouais, c'est final, il ne ça. se passe rien. C'est pour ça que j'essaie de voir, non, juste, j'essaie d'être clinique et de me dire que qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour que les choses changent, tu vois. Et c'est vraiment ça ma réflexion. Et en tout cas, voilà, ça part de ça autrement. À la suite de ça, on a été invité par des écoles parce que c'est passé à l'Institut français, les établissements ont dit, mais on veut que nos élèves voient ça, on veut que Mhm. nos élèves. Du coup, on a fait une tournée dans plusieurs lycées de Ah, la c'est place, bien quoi. ça. On Ouais, a c'est parlé bien. à plusieurs jeunes, ils ont vu, il y a beaucoup de gens qui ont dit, ouais, moi, mon rêve, c'est d'être jardinier. Mais ma mère dit que je ne peux pas, tu vois. Et je me dis, mais mieux vaut être un excellent jardinier parce que tu as écouté ton cœur plutôt qu'être un ingénieur moyen. Tu vois un peu. Mhm. Il dit, voilà, Mhm. qui sait, peut-être tu vas être jardinier des stades, bien, tu vois, je veux dire, le but, c'est vraiment pour moi, hein, de suivre son cœur, quoi, et de se mettre à fond dedans, quoi. De pas dire que oui, il n'y a pas de jardin au Gabon, crée le premier grand jardin, tu vois, parce que ce sera le Bah meilleur ouais, voilà. jardinier, quoi. Après, c'est peut-être un peu trop beau, trop Trop optimiste, quoi, mais je idéaliste. pense quand même ouais, mais je pense quand même que le changement, en vrai, il doit venir comment dire, c'est nous qui devons être le premier changement, quoi. Je pense. Et Mhm. c'est pour ça que je me dis, mais écoute, si une personne le fait, si tout le monde le fait, je suis sûr que le pays change, Oui. indépendamment de tous ceux qui nous entourent. Ouais, tout à fait. Et donc, C'est oui, bien. énorme, super, super retour de la part des gens que je ne connaissais pas, que je croise dans la rue, croise à l'aéroport et tout, qui me disent, ouais, on a vu autrement, monsieur Choa. Et je me suis touché, ça m'a touché, quoi. Je me suis dit, waouh, c'est une responsabilité aussi, donc, que nous, les cinéastes, on a, quoi. Les Amen. artistes de manière générale, une responsabilité parce on, c'est comme si moi j'avais l'image voilà, de plusieurs personnes qui parlent, une foule qui crie, quoi. Et puis de moi être là avec une sorte de haut-parleur géant, c'est-à-dire, quand on parle, on nous écoute, quoi. Tu vois, il faut pas Mhm. dire n'importe quoi. Il faut, si, je veux dire, si on doit encourager, si on doit relever, je veux dire, on va nous écouter, quoi. Donc, on faut pas dire, voilà, on doit apporter un message, peut-être un message fort pour relever une nation. En tout cas, C'est c'est, ça. bon, voilà, je ne vais pas m'emballer, mais je veux dire, je, je me sens, je me sens rempli d'une responsabilité. Je pense que beaucoup d'artistes et de cinéastes ont cette responsabilité. Laquelle message on Bien veut faire sûr. passer pour notre peuple, pour notre population. Parce que voilà, le pays est tel qu'il est, quoi. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Que Mhm. ça change, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'il y ait un vrai changement? Mhm. Ouais, Et donc, c'est vrai. Ok. voilà. Surtout que vous Autrement, touchez c'était pour ça. l'imaginaire, donc c'est normal. Tracy, tu Ouais. pleures? Tu as l'air émue. Pas du tout. Bon, merci en tout cas, J'ai pas Jérémy, encore regardé le film pour les réponses. Ah, non, tu vas rire. pour Tu être vas rire. Non, ému. Autrement, Ému par son ça va te talent, faire pas par voyager le parce film. que c'est c'est vraiment gentil. sur les parcours
Et je pense que ça va faire écho aussi à peut-être tes anciens rêves et tout ça. Tu verras, c'est très bien monté. Et au nommé, c'est différent. Au nommé, c'est vraiment pour la déconne. Mais moi, je trouve que quelque part, ça tient quand même la route. Moi, en tout cas, j'ai voulu y croire. Donc, je me suis laissée embarquer tout au long du film. Je me suis dit, bon, là, quand même aussi, c'est exagéré. Merci, Charlène. C'est pas trop Merci, Charlène. Merci. Mais... Merci, Charlène. Oui, Donc, voilà quoi. Mais ok, super. Ben, on arrive vers la fin. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. On est en train de perdre nos invités un à un. Tracy, tu es toujours là? Je pense qu'il est temps de conclure parce que là... Oh mon Dieu. Ah ouais, mais ouais, cinéma oblige. Oui. Samantha est là. Ok. Bon, il faudrait quand même revenir pour qu'on vous pose des questions de fin. Ah, super. Bon, Samantha, vous nous quittez, vous revenez. On a peur là. On est Oui, sur oui, le je m'entends là. Ok, super. Bon, il y a Jérémy Vraiment. aussi qui remonte. Ah bon. On a 2 dernières questions. Tracy, si tu veux, on se les partage. Je pose la première et tu poseras la dernière. Pas de souci. Ok, C'est super. pas qui voit. Alors, Samantha, demain, tu es nommée ministre de la Culture et des Arts gabonais. On t'appelle, Madame Bifo, vraiment, on a besoin de vous pour redresser. Bon, dans un monde idéal, tu acceptes, admettons. Tu n'as pas trop le choix. Que feriez-vous donc pour rendre ce secteur plus productif? En fait, là, l'idée, c'est d'avoir quelques recommandations pour que le secteur cinématographique, au regard de ce qu'on vient de voir, soit plus productif, soit plus productif, tout simplement. Alors, est-ce que tu pourrais avoir juste la fin de la question? Donc, demain, je suis nommée ministre de la Culture. Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce que tu mets en place pour faire en sorte que le cinéma gabonais soit plus productif? Qu'est-ce que je mens en place? Bon, on va dire tes 3 mesures phares ou tes 2 mesures phares. Déjà, je mettrai en place je pense que déjà, je mets en place un fonds de soutien pour le cinéma. Ouais, je mets en place un fonds de soutien, mais qui répond vraiment aux vraies normes internationales, avec des commissions qui ont lieu de manière régulière, avec un collège d'experts qui change de manière régulière, que j'ouvre même à la sous-région. Je pense que c'est important pour attirer aussi, comme je pense que notre salut vient aussi de la coopération sous-régionale, c'est de pouvoir l'ouvrir aussi aux coproductions à l'international, enfin en tout cas sur le continent déjà. Ensuite, ouais, essayer de mettre en place une loi pour imposer aussi les institutions à prendre leurs responsabilités. Moi, je pense à la télé, le rôle de la télé, la chaîne nationale, et qu'il y ait des budgets qui soient vraiment alloués pour la production, des budgets conséquents qui permettent à une production de se monter et de faire vivre des techniciens. Et puis après, réfléchir comment ouvrir les salles de cinéma, je dirais. Ouvrir les salles de cinéma et oui, je pense que dans un premier temps, c'est ce que je ferais, parce que je dirais qu'on a les écoles de cinéma, comme on a les écoles de cinéma. Après, c'est le climat et le paysage audiovisuel qui n'est pas là et qui n'est pas structuré. Donc, je dirais que ce serait ça. Je pense que dans un premier temps, ça donnerait un coup de boost à l'industrie, quoi. Ok, super. Donc, on a nos 3 mesures, c'est génial. Donc, monsieur, son excellence, tu vois, monsieur Nchoua, parce qu'apparemment, on dit excellence quand c'est des ministres. Bon, excellence. Donc, ça fait fuir. Donc, il y a remaniement, je pars et après, il est nommé ministre après moi, c'est ça? C'est ça. Bon, s'il veut bien, hein, parce que là, apparemment, c'est mal parti. Ouais. Là, il a entendu le mot excellence, il est pas... Non, excellence, c'est pas passé. Apparemment, il n'a pas trop appris. Ouais, non, les mesures sont intéressantes. Et puis, je pense que ça touche beaucoup les infrastructures, hein, ce que tu viens d'énoncer.
C'est Oui, beaucoup les oui, oui, oui. infrastructures, beaucoup le fait de faire émerger une industrie Ouais, mais c'est la qui base, non? Tout à fait. qui soit viable. Et donc, Tracy, peut-être poser la deuxième question. Comme ça, Samantha aura répondu aux deux. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui seraient intéressés par ce secteur, par cette carrière, la carrière de cinéaste? Quels conseils que tu donnes, pourrais-tu leur donner en fait? Alors, est-ce que tu pourrais finir la fin? Qu'est-ce que je dirais aux jeunes, en quoi? Qui seraient en fait intéressés par la carrière, par votre carrière, donc de cinéaste? Euh, c'est très coupé. Il y a moyen de l'écrire sur le chat, comme ça, je vais saisir. OK. Parce que On va l'écrire. ouais. Là, ouais. Bon, Jérémy. Oh, bon. Je crois que c'est notre interview la plus longue, hein, je pense. Bon, écoute, on a plein de messages qui défilent là de la part du public. Donc, vraiment, merci. Je profite de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui ont été connectées ce soir. Ça n'a pas été évident, mais on a fait comme on a pu encore une fois. On espère que ça vous aura plu. On espère aussi que vous allez vous abonner sur notre page YouTube pour pouvoir resuivre tous nos lives en replay. Donc, Jérémy, voilà, tu as trois mesures à donner en tant que nouveau ministre de la Culture et un conseil à la jeunesse, donc les jeunes qui veulent rejoindre cette belle carrière de cinéaste. Je suis ministre et je dois donner des conseils, c'est ça? C'est ça. Ok. Bon, tu me prends à froid là. Alors, déjà, Son Excellence, ne nous déçois pas, s'il te plaît. Son Excellence, non, des conseils, on attend non, des beaucoup conseils, de toi. non, des conseils, moi, je pense que il faut pas qu'il se lance dedans pour l'argent. De manière générale, je pense qu'il faut être passionné par tout ce qu'on fait. Et, je dirais qu'il faut deux choses pour moi, c'est de la passion et du travail. Quand je dis travail, je mets persévérance, je mets abnégation, je mets résilience, parce que c'est un milieu qui est en vrai difficile parce qu'il n'est pas très développé. C'est un milieu qui n'est pas évident. Mais je pense que pour moi, la passion peut faire qu'on déplace des montagnes, quoi. Et je vais leur dire, faites-le si vous êtes passionné. Si vous n'êtes pas passionné, genre ça vous dévore pas, quoi, ne le faites pas. Par contre, si vous le faites, donnez vos tripes, quoi. Mettez-vous à fond, donnez tout ce que vous avez, soyez prêt à tout donner, quoi. À essayer, à rater, à réessayer, à s'améliorer. Dire, c'est pas en un jour que, voilà, quoi. Espaco, je crois, a peut-être 50 ans, 40 ans, 60 ans. Je veux dire, je sais pas exactement, quoi, mais je veux dire, avant d'arriver à 50, faut bien commencer par un, quoi. Et je me dis, beaucoup de gens qui veulent être au sommet ou bien arriver très vite en haut, alors qu'il y a un début à tout, quoi. Faut commencer par faire des films comme Onomé. Hein, c'est juste pour de la rigolade, mais dire, faut bien démarrer quelque part, quoi. C'est ça. Et je pense que, voilà, on veut trop, pour reconnaître aussi, voilà, qu'on est, on est jeunes, les autres ont beaucoup plus avancé que nous. Allons-y tout doucement. En tout cas, c'est ce que je dis aux jeunes, quoi. Franchement, si vous y allez, parce que vous êtes Donnez passionné, tout. allez-y à fond. Ouais, donnez tout. Ok, super. Merci, Bon, son ben, Excellence. je pense qu'on peut finir sur ça. Ouais. On peut finir sur ça. On a vraiment fait le tour. On a pu rattraper avec Jérémy. Donc, on a vraiment été content de vous avoir tous les deux. Donc, Samantha, merci pour les explications, pour les éléments de réponse, pour le temps aussi accordé. Je sais que ce n'est pas évident, hein, souvent de pouvoir se connecter. On a 1001 vies dans une vie, donc ce n'est pas évident, de parents, de professionnels, de ci, de ça.
Mais bon, l'essentiel, c'est que vous ayez été là. Jérémy aussi, merci quand même d'avoir été là aussi parce que, mine de rien, on a pu profiter effectivement de tes éléments de réponse aussi. On a pu profiter de ton expérience. Et finalement, vous avez peut-être pas des parcours similaires, mais on voit très bien que l'un comme l'autre, il y a cette passion. Il y a le fait de se dire, en fait, non, moi, je me voyais toujours avec une caméra. Et on a cette responsabilité, en fait, en tant que cinéaste, de transmettre un message positif. On a une responsabilité puisqu'on s'adresse, en fait, à une population et cette population doit pouvoir se reconnaître à travers nous. Donc, il ne faut pas qu'on dise n'importe quoi, mais à côté de ça, il y a les réalités. La réalité du terrain qui est que on commence tout doucement, c'est difficile. On est dans un pays où les infrastructures manquent, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Le cinéaste doit répondre, trouver des solutions. Le propre du cinéma, c'est de trouver des solutions. On trouve des solutions en collaborant, en essayant de pallier avec de la formation et en essayant justement de continuer à porter haut les couleurs du Gabon. Hein, parce que quand on a encore une fois regardé Mami Wata, on attendait Mami Wata vraiment comme le lait sur le feu. C'était vraiment le rendez-vous. On s'est dit, mais c'est pas possible. On veut voir cette série, on veut avait avoir hâte, la fin. Vraiment, on était comme ça, là, on voulait pas rater. Hein. Et ça nous a fait plaisir. À la fin de l'année, c'était un beau cadeau de Noël. On s'est dit, quand même, enfin, on a encore ce qu'on a pu peut-être ressentir avec l'Auberge du Salut ou avec Congo ça à l'époque. Mais c'est vrai qu'il faut entretenir ça parce que c'est important que les gens continuent à rêver, à se rendre compte que c'est possible, en fait. Et le cinéma est là pour ça. Donc, voilà. Merci, en tout cas, pour ce que vous faites. Donc, Tracy, on a... Je voulais juste rajouter pour les jeunes techniciens qui demandent souvent, vu que le terrain gabonais actuellement est quasi vierge et qu'il n'y a pas assez de production qui se font, moi, je les encourage à bouger, hein, à faire des allers-retours. Il ne faut plus avoir peur de voyager, d'aller en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, ou même au Burkina pour se renseigner s'il y a une pige à prendre sur un film ou du boulot sur un film, partir 6 mois dans un pays pour juste prospecter, pour au moins pratiquer et pas juste rester sans rien faire. Et voilà, moi, j'encourage beaucoup de jeunes Gabonais dès que je peux à dire revenons en Côte d'Ivoire. Il y a du boulot, il y a du boulot, il y a des choses à faire et voilà quoi. Ok, très bien. Alors, Tracy, je ne la vois plus. Je ne sais pas si elle est toujours là. Oui, je suis là. Est-ce que tu voulais dire un petit mot aussi? Je sais pas si non, pas du tout. Juste merci beaucoup. C'était vraiment super. Beaucoup de découvertes, beaucoup d'informations. Comme d'habitude, hein, le but, comme on a dit, c'est ça le but de nos échanges, de nos interviews. Donc, merci beaucoup. Merci encore à Jérémy, notre excellence. Oh. Non, mais là, t'inquiète, hein, c'est le nom que. C'est parti. C'est parti, là, c'est parti. Non, je reçois les choses comme ça. On ne sait jamais. Non, mais vraiment, merci beaucoup d'avoir été là, c'était super, Samantha, merci infiniment, parce que je vois même les conditions dans lesquelles tu as quand même pu être là, merci beaucoup. Mais merci à vous. Ouais. Voilà. Donc, le mois prochain, on abordera deux thématiques, journalisme et environnement. Donc, on espère effectivement pouvoir tenir la cadence pour le mois prochain avec ces deux thématiques. Et puis, on produira, je l'espère en tout cas, c'est le but de l'Institut, un article sur une question qu'on aura développée ce soir. Et pourquoi pas la coopération, justement, interrégionale ou sous-régionale, qui permettra de mettre l'accent justement sur l'importance pour le Gabon de s'ouvrir un peu plus en termes de formation, en termes de compétences, en termes mais même de possibilités, d'opportunités, comme disait Samantha. De mentalité. Ouais, et de mentalité, oui. Moi, je suis choquée vraiment de le rapport au travail, là, travailler à la sueur de son front. Ça veut dire totalement autre chose quand vous arrivez en Afrique de l'Ouest où il faut qu'on arrive à se mettre à des coups de pied dans les fesses au niveau du Gabon. Parce qu'on ne va pas se mentir, quand je compare à la jeunesse ailleurs et les gens à qui on travaille, c'est vrai qu'il y a un rapport au travail et à l'effort qui n'est pas aussi facile qu'on peut le voir ailleurs. Et je sais que j'avais beaucoup de techniciens étrangers qui étaient très choqués, justement, de l'attitude ou de l'état d'esprit par rapport au travail et à l'effort du côté gabonais, quoi. Et
Je disais rien, je reste chauvine, quoi. Mais je ne pouvais que Oui. constater qu'en effet, quand tu compares, tu vois que ah, le rapport au travail est totalement différent. Et c'est vrai que mélanger ce genre d'équipe, je trouve que c'est aussi bien de voir comment les autres travaillent et que retrousser les manches, ça veut dire autre chose là-bas que chez nous, quoi. Voilà. Totalement. Ok. Bon, ben, écoutez, merci beaucoup. Merci à ceux qui nous ont suivis aussi. On a eu pas mal de personnes connectées, je pense. Et puis, encore une fois, mot de la fin, c'est sûr. Connectez-vous sur notre page YouTube. S'il vous plaît, rejoignez effectivement les différentes pages de l'Institut. Regardez les replays, ça nous donne aussi de la force. Et notre but, c'est vraiment de mettre en avant des talents comme vous. Nous, c'est vraiment un plaisir de découvrir à chaque fois, dans chaque domaine, de nouvelles personnes, de nouvelles personnalités, de nouveaux acteurs. Ça nous fait vraiment plaisir aussi de vous mettre en avant parce qu'en fait, on se rend compte que tout est possible. Tout est possible, mais il faut changer de mentalité. On restera sur ça. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonne Et à très bientôt. soirée.